j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube dans laquelle je vais répondre à vos questions sur un thème en particulier. En effet, sur Instagram, je vous avais demandé de choisir un thème. Je vous avais proposé le thème grossesse, le thème bébé et le thème couple. Le thème bébé est celui qui est revenu le plus souvent, donc je réponds à toutes vos questions qui sont juste là. Bon allez, j'arrête de parler, on y va. C'est parti! Alors, première question. As-tu fait des cours pour savoir comment s'occuper d'un bébé, le tenir, le changer, le nourrir? Pour répondre à cette question, non, je n'ai jamais pris de cours en particulier pour savoir comment s'occuper d'un bébé. Étant l'aîné dans ma famille, c'est vrai que j'ai eu donc 3 petits frères dont je me suis beaucoup occupée quand j'étais plus jeune. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, je suis pas mal calée, niveau changement de couche, niveau biberon, etc. C'est vrai que j'en ai appris pas mal avec ma maman. Donc voilà, je n'ai pas eu besoin de cours en particulier. J'ai tout de suite su en fait comment m'occuper d'un bébé. Donc c'est vrai que c'est quand même une chance pour moi, on va dire. Est-ce qu'elle commence à vous reconnaître et à reconnaître ses grands-parents? À nous reconnaître, oui. Vraiment, elle nous reconnaît depuis déjà un petit moment. Elle sait que c'est nous ses parents, elle sait qu'elle peut compter sur nous, elle sait qu'elle a confiance en nous. Et ça se voit parce qu'elle sourit quasiment qu'à nous. Ses sourires deviennent très sélectifs depuis un petit moment. Par contre, c'est vrai que les grands-parents, c'est encore un peu compliqué. Dans les premières secondes où elle les voit, elle a tendance à vouloir être dans nos bras tout le temps. Sachant qu'en plus, avec la situation actuelle, c'est vrai que Safia ne voit pas beaucoup ses grands-parents, alors c'est un petit peu plus compliqué. Mais en général, une fois qu'elle a passé 5-10 minutes avec eux, c'est bon, c'est fait, elle les a validés. As-tu des conseils à donner niveau diversification alimentaire? C'est vrai que je n'ai pas forcément de conseils à donner, tout simplement parce qu'il faut écouter son bébé. Un bébé sait ce qu'il a besoin et ce qu'il a envie. Donc il suffit juste d'écouter ton enfant et tu sauras directement ce qu'il faut faire. Nous, c'est ce qu'on a fait pour la diversification alimentaire. On était au biberon jusqu'à ses 4 mois. Sachant que ça faisait déjà plusieurs semaines qu'elle nous faisait comprendre que les biberons, elle en avait marre, qu'elle voulait vraiment passer à autre chose. Et donc c'est pour ça que nous avons décidé de passer au purée. En plus de ça, nous avons tenté de nous-mêmes de lui introduire tout doucement les petits morceaux tels que la semoule, etc. Mais elle nous a tout de suite fait comprendre que c'était pas possible et qu'elle n'était pas prête à ce niveau-là. Seul conseil, écoute ton bébé, il sait ce qu'il a besoin. Comment as-tu commencé la diversification alimentaire, le biberon avant, etc. Donc la diversification alimentaire, pour les personnes qui ne savent pas, nous l'avons commencé à 4 mois pour Safia. Nous avons commencé par une purée de carottes en lui donnant vraiment quelques cuillères pour qu'elle se familiarise avec la texture et avec les nouveaux goûts. Le plus important, je pense, dans cette nouvelle expérience, c'est de ne pas forcer son bébé. Il faut vraiment, encore une fois, l'écouter. Chaque enfant avance à son rythme et c'est vrai que nous, Safia était très demandeuse. Concernant les biberons, c'est vrai que nous donnions le biberon après la purée, mais on s'est vite rendu compte qu'il fallait faire le contraire parce que forcément, elle préfère la purée au biberon. Donc, pour être sûr qu'elle termine ses biberons, on a changé notre ordre des choses et on a donné le biberon avant. Maintenant, elle est passée au yaourt, donc c'est d'autant plus différent. Le yaourt, elle l'apprécie carrément, il n'y a aucun problème, donc on donne purée et yaourt et ça se passe nickel. Comment savoir quand augmenter les doses de biberon et de combien? Encore une fois, il faut écouter son bébé, c'est ton bébé qui te fera comprendre qu'il faut augmenter les doses de ton biberon et si tu vois qu'il a encore faim après, c'est qu'il y a forcément un petit problème et qu'il faudra augmenter la dose. Les doses de biberon s'augmentent en général de 30 ml en 30 ml. Donc là actuellement, pour ma part, Safia est à 210 ml de biberon. Si on doit augmenter sa dose, elle passera à 240. Pour l'instant, elle nous a pas encore fait comprendre qu'elle voulait plus, donc on reste à ce rythme-là. Et c'est très bien comme ça. Safia a-t-elle été malade, gastro, grippe, etc. Alors oui, Safia a déjà été malade. Elle avait à peu près 2 mois, je crois, quand elle est tombée malade. Elle avait un gros rhume qui l'empêchait fortement de respirer. C'est vrai que c'était très compliqué parce qu'elle était très encombrée. Il fallait beaucoup la moucher, sauf qu'elle n'aimait pas ça, évidemment. Pas très agréable quand c'est pas nous qui nous mouchons nous-mêmes, on va pas se mentir. Elle avait beaucoup de mal à dormir, beaucoup de mal à manger. Ça a duré environ 1 semaine et après c'était beaucoup mieux. Mais je pense que voilà, chaque bébé doit passer par cette étape-là, la maladie, et malheureusement on ne peut rien y faire. Ça c'est une question qui revient très souvent quand même. Safia a fait ses nuits à quel âge? Safia est un bébé qui a fait rapidement ses nuits, je trouve. En fait, dès sa naissance, elle nous a jamais réveillés vraiment beaucoup de fois par nuit. Ça a été 2 à 3 fois gros maximum qu'elle nous ait réveillés, elle ne nous faisait pas des gros réveils. C'est vrai qu'elle a dormi toujours relativement bien et surtout la nuit, la journée c'est encore autre chose. Mais la nuit elle dort très bien, donc elle a fait ses nuits environ vers 2 mois et demi je dirais. Est-ce que Safia a fait des coliques? PS, je vous aime trop, c'est gentil, merci. Oui, elle a eu sa période des coliques, c'était un moment très compliqué, ça a duré environ 1 mois et demi. C'est vrai qu'on avait tout essayé à cette période-là. Que ce soit les massages, que ce soit la bouillotte, que ce soit le bain, que ce soit les tisanes, que ce soit la calmosine, que ce soit... Bref, on a tout fait. Pourtant, c'est vrai qu'il n'y avait pas grand-chose qui fonctionnait, on se sentait très impuissant, c'était difficile parce que
on ne sait pas quoi faire, on doit juste attendre, on ne sait pas quoi faire et c'est vrai que quand on commence comme ça à être parent, quand c'est notre premier bébé, etc., on a l'impression d'être inutile, on a l'impression d'être vraiment, comme je vous ai dit, impuissant et c'est très difficile, c'est vraiment très difficile mais heureusement que ça se calme par la suite. Où trouves-tu les recettes pour les petits pots? Les recettes, c'est vrai que je les trouve pas forcément quelque part, après je peux très bien chercher sur internet quelques idées si j'ai pas d'inspiration. Mais en général, ça vient de notre tête à nous en tant que parents. On essaie de faire des choses assez variées et de lui faire goûter un maximum de choses, surtout c'est hyper important. Pour le lait, tu lui donnes chaud ou à température ambiante? Alors, ça c'est vrai que c'est une question qu'on m'a jamais vraiment posée. À la maternité, quand j'ai accouché, on m'a dit que maintenant, les biberons, c'était plus forcément obligatoire en fait de les chauffer. On pouvait les donner à température ambiante. Pour les personnes qui ne savent pas, j'ai allaité Safia pendant 3 semaines et du coup après on est passé au biberon, au lait maternisé. C'est vrai qu'au début on ne chauffait pas forcément les biberons, on laissait à température ambiante, ça lui plaisait. Elle n'était pas plus perturbée que ça. Et un jour c'est vrai qu'on a décidé de chauffer le lait. Je sais pas pourquoi ça nous est venu comme ça en tête. Du coup, depuis qu'on l'a chauffé, c'est vrai qu'elle n'accepte que le lait chaud, donc au final maintenant on continue comme ça et c'est très bien, ça lui convient parfaitement. Est-ce que vous lui coupez les ongles? Oui, on lui coupe les ongles, il est encore heureux parce que sinon je sais pas comment elle s'en sortirait. Il est vrai que les ongles c'est pas mon kiff, personnellement je n'aime pas forcément faire ça parce que j'ai très peur de la couper, c'est vraiment ma hantise. C'est tellement petit, les doigts sont tellement petits que c'est très difficile, même avec des coupes-ongles hyper sécuritaires, c'est très difficile de couper les ongles. Donc évidemment on le fait pour éviter qu'elle se griffe, mais c'est vrai que c'est pas vraiment un moment qu'on adore. As-tu parfois l'impression de ne plus rien pouvoir faire pour toi? En toute honnêteté, oui. C'est vrai que ça m'est arrivé, surtout au début en fait à sa naissance. C'est vrai qu'elle nous prenait énormément de notre temps. Donc en fait le temps libre que j'avais personnellement, je préférais le passer à faire une sieste ou quoi que ce soit. Parce que c'est vrai qu'on avait très peu de temps de sommeil au début, on va pas se mentir, c'est très compliqué. Mais voilà, je prenais pas beaucoup soin de moi, j'avais pas forcément le temps pour ça et c'est vrai que je m'oubliais un petit peu dans les débuts. Par contre, maintenant qu'elle est grande, c'est vrai que je trouve beaucoup plus de temps libre, ne serait-ce que en début de soirée, j'arrive à prendre du temps pour moi, j'arrive à me faire mes petits masques du visage, rien que ça j'adore, faire des bains, etc. C'est vraiment un moment que j'adore. Cette question elle me fait rire. Elle a l'air toujours de bonne humeur, la mienne c'est une vraie ronchonne, ça arrive à Safia, lol. Je tiens quand même à dire que c'est pas parce que vous ne voyez jamais Safia pleurer ou rechigner en story qu'elle ne le fait pas. Au contraire, il lui arrive très souvent d'être un peu ronchon, ça, totalement. Mais c'est vrai que voilà, dans ces moments-là, je pense pas forcément à vous filmer ça parce que c'est pas intéressant, je vous filme que les bons moments. Mais faut savoir qu'un bébé c'est aussi des moments difficiles ou des moments où ils sont un peu ronchons. C'est pas que des sourires toute la journée mais c'est vrai qu'en général elle est très souriante. On dit souvent qu'on oublie la douceur des contractions une fois bébé est là. Je pense que tu as voulu dire la douleur, parce que la douceur je ne suis pas sûre. Mais oui en effet, on oublie totalement la douleur des contractions, enfin du moins pour ma part. Une fois qu'on a posé Safia sur moi, j'ai tout oublié. J'étais dans un autre monde, j'étais vraiment quelqu'un d'autre. J'étais maman quoi, j'étais maman et c'était incroyable parce que ce moment-là, on le vit une fois. Je suis toute émue là. Comment elle évolue au niveau des jeux dans un parc, tapis, etc. Alors, il faut savoir que Safia, on la laisse très peu dans une chaise ou dans un transat, là où elle peut pas vraiment attraper et bouger, etc. On la met souvent dans son parc, donc elle a un grand parc avec un tapis au fond, une petite arche d'éveil, etc. où elle peut vraiment s'amuser, faire des choses, bouger, etc. Mais elle a aussi dans sa chambre un tapis d'éveil très grand avec plein de jeux où elle peut vraiment bouger en autonomie. Et souvent le soir, c'est notre petit rituel, on met une couverture par terre et en fait elle est avec nous et puis elle se roule, elle fait des trucs, des machins, enfin bon, elle s'éclate. Mais voilà, on la laisse très peu dans tout ce qui est fermé, dans tout ce qui est accroché, enfin voilà, on la laisse vraiment libre de ses mouvements et on a envie qu'elle évolue comme ça. C'est bien mieux pour elle et puis elle découvre beaucoup plus de choses en étant sur le ventre, en liberté si je peux dire ça comme ça, plutôt que dans une chaise ou dans un transat. Les seules fois où on la laisse dans une chaise, c'est quand vraiment elle vient de manger et à ce moment-là, il faut pas qu'elle soit allongée ou sur le ventre, sinon elle risque de tout nous rejeter, son biberon ou son repas. Mais voilà, c'est les seuls moments où elle est dedans. Est-ce que Safia dort la porte ouverte ou non? Safia n'a jamais dormi la porte ouverte, tout simplement parce qu'en fait on a des animaux. Donc déjà on a Bibi et en plus de ça, depuis l'arrivée de Lux, c'est un peu plus compliqué parce qu'on peut pas la laisser ouverte, sinon bah forcément ils vont se faufiler, ils vont la réveiller, enfin bref. Un peu la catastrophe. Donc elle a toujours dormi sa porte fermée, même quand elle était avec nous, la porte était fermée pour éviter que Bibi puisse s'infiltrer en douceur dans la nuit et venir lui faire des petits câlins. Voilà, depuis qu'elle est dans sa chambre, c'est pareil, c'est la porte fermée, on a le babyphone de toute façon, on peut l'observer, il n'y a aucun problème.
Mais c'est par principe des animaux, on n'a pas envie de laisser ouvert pour qu'ils évitent justement d'aller la voir. Ça te fait drôle de se dire que dans 6 mois, cela fera 1 an. En effet, c'est incroyable, j'ai même pas les mots, je me rends même pas compte en fait du temps qui est passé déjà. En fait, j'ai tellement envie de la voir grandir, mais en même temps j'ai tellement envie de la garder près de moi que ouf, c'est les moments émouvants, je vous jure. En fait, dans cette vidéo, je vais faire que pleurer. Je me rends pas forcément compte du temps qui est passé et ça passe tellement vite. 6 mois, c'est incroyable parce que c'est la moitié d'un an. Et se dire que là, dans 6 autres mois, elle a 1 an, c'est juste magique, c'est juste incroyable. Je me rends pas compte de ce que ça fait. Safia ressemble plus à son papa ou à sa maman. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez. T'aurais aimé allaiter combien de temps? Ça, c'est vrai que c'est un sujet assez sensible parce que j'aurais voulu y arriver et j'ai pas réussi. Donc pour moi, c'est un peu un échec. Donc j'ai allaité Safia 3 semaines comme je vous l'ai dit précédemment. Dans l'idéal, j'aurais aimé allaiter 2 mois minimum. Pourquoi pas 4? Malheureusement, je n'ai pas réussi. Je pense que j'ai surtout été mal accompagnée dans cette aventure. Aussi, c'est que j'avais beaucoup trop mal, j'étais pas à l'aise, elle non plus. Donc au final, on a décidé de passer au biberon, ce qui a été beaucoup mieux pour elle comme pour moi. Mais je me dis que malgré tout, j'aurais quand même tenté, même si j'ai pas forcément réussi à atteindre mon objectif, j'aurais tenté. Safia s'entend le mieux avec quel animal à la maison? Alors, à l'arrivée de Luck, c'est vrai qu'elle préférait Luck parce qu'il était très avenant envers elle. Et en fait, il est assez gros, donc c'est comme une grosse peluche vivante pour elle. En fait, Luck, il est un peu relou sur les bords, c'est-à-dire qu'il va tout le temps lécher, vouloir des câlins, il va être un peu foufou dans sa tête. Donc elle s'y est un peu désintéressée, même si elle l'aime beaucoup, elle est plus intéressée par Bibi. Et là, vous allez me dire pourquoi Bibi? Parce que Bibi, il cherche à la fuir. Et donc, suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Et dès qu'elle voit Bibi, c'est l'illumination, c'est sauveur. C'est toute sa vie, elle est intriguée par Bibi. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, ça m'a fait vachement plaisir de pouvoir communiquer comme ça sous forme de questions avec vous. J'ai essayé de piocher quelques questions auxquelles je n'ai pas souvent répondu pour avoir des questions un peu inédites, si on peut dire ça comme ça. N'hésitez pas à m'écrire un petit commentaire pour me donner votre avis par rapport à cette vidéo et n'hésitez pas non plus à me donner des idées pour mes prochaines vidéos. Je prendrai note. N'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. De vous abonner, d'activer la cloche, c'est super important. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine.